comment booster sa créativité. Alors je pense sincèrement être un expert sur le sujet. Parce qu'en seulement moins de 3 ans, si j'ai réussi à créer, confectionner et à partager plus de 1000 vidéos sur YouTube uniquement, c'est pas un hasard, c'est pas de la chance. J'ai réussi à décoder les secrets de la créativité. Et je m'apprête à te les partager. Surtout un élément qui fait toute la différence. Mais quand tu prends la décision d'actionner cette manière de penser, de restructurer la manière dont tes pensées se forment pour développer davantage de créativité, il y a des inconvénients. Quand tu arrives à créer autant de vidéos, autant de contenu à la demande, chaque jour je peux créer des vidéos, plusieurs vidéos, sans idée, juste parfois avec un mot. On parle, j'ai une discussion, il y a un mot, boum, une idée est en train de se former à base d'un mot, puis j'allume la caméra et je parle et je m'exprime sur ce sujet-là, sans avoir noté quoi que ce soit. Parfois, j'ai même pas le mot, j'ai même pas d'idée. J'allume la caméra, je me pose, je commence à parler. Et là, je me pose et j'ai mon sujet. Si j'arrive à constamment créer en permanence, c'est parce que j'ai programmé mon cerveau à se focaliser sur ce que je vais faire plutôt que sur ce que j'ai déjà fait. Dans mon quotidien, tu m'entendras jamais dire ce que j'ai fait. Je vais jamais te parler de « Ah tiens, la semaine dernière j'ai fait ça, ah tiens, le mois d'avant j'ai fait ça ». Non, je vais te parler de ce que je suis en train de faire et ce que je m'apprête à faire. Dans les vidéos, je peux te parler de ce que j'ai fait parce que je cherche à partager quelque chose qui m'a changé la vie. Je cherche à partager une réalisation que j'ai vécue dans mon passé. Mais dans ma vie de tous les jours, je me focalise toujours sur quoi faire plutôt que sur le passé. Le passé ne m'intéresse plus. Donc j'ai programmé mon cerveau à oublier le passé et à se focaliser soit sur le présent, soit sur l'avenir. Donc il y a un gros inconvénient à cela, c'est que souvent on me pose la question « Ah Jean, c'est quoi la vidéo que tu as fait hier ?» Littéralement, je ne m'en souviens plus. Je ne me souviens plus parce que une fois que j'ai confectionné la vidéo, elle ne m'intéresse plus. Une fois que j'ai confectionné la vidéo, je ne m'en préoccupe plus. Dès que j'ai fini une vidéo, dès que j'aurai fini celle-ci, dès que j'aurai déterminé que c'est bon, je peux m'arrêter de te partager des informations, de te donner de mon énergie à travers les mots que j'exprime. Boum! J'ai déjà oublié la vidéo. Et mon attention n'est pas sur « Ah, je suis satisfait ou pas de la vidéo ». Mon attention est « Quelle va être la prochaine ?» J'ai fait en sorte de développer cette structure mentale où dès que je finis quelque chose, je peux être reconnaissant, je peux être fier de moi, mais je ne vais pas rester des heures à me masser les épaules, à me caresser les pieds, ou à me caresser dans le sens du poil, ou peu importe les expressions qu'on veut avoir. En fonction de ce que je fais, si c'est un gros projet, je vais être fier de moi. Je vais peut-être passer 1 heure à me dire « Ouais, genre, c'est bien ». Mais à un moment donné, cela ne mène à rien. Je vais mettre une croix sur ce que j'ai fait et me focaliser sur l'avenir. Et quand tu prends cette dynamique dans tout ce que tu fais, il y a beaucoup d'inconvénients parce que du coup, tu minimises des choses que tu as pu faire. Il y a un downside, okay? Il y a des choses que tu vas minimiser, il y a des événements que tu peux considérer sur le moment comme étant extraordinaires, mais en les minimisant, tu vas toujours te focaliser sur comment développer plus, comment développer mieux, comment faire mieux, comment être mieux. Et c'est ce qui me permet d'être dans cette créativité en permanence. Donc c'est un choix de vie, il y a des inconvénients à cela. Les inconvénients, c'est que tu mets le passé de côté, le passé ne t'intéresse plus. Et il y a des choses bien dans le passé, se souvenir des belles choses qu'on a pu faire, ça peut être très valorisant en fonction des contextes. Mais si tu veux développer vraiment de la créativité, si tu es dans un secteur artistique, que ce soit dans le dessin, dans la musique, dans la transmission d'informations, ou quelle que soit l'activité, mais qui nécessite une créativité, tu dois développer cette habitude en permanence de, à chaque fois, te focaliser sur ce que tu vas faire plutôt que ce que tu as déjà fait. Et cela est beaucoup plus compliqué que ce qui n'en paraît. Parce que généralement, quand tu accomplis quelque chose et que tu as mis plusieurs semaines, plusieurs mois à réussir à en arriver là, tu as une envie, c'est de célébrer.
Il ne faut pas célébrer trop longtemps parce que les mauvaises herbes commencent à pousser. Laisse-moi répéter. Il ne faut pas célébrer trop longtemps parce que les mauvaises herbes commencent à pousser. Oui, il faut célébrer. Célébrer, c'est prendre conscience du passé. Parce qu'au moment donné où tu célèbres quelque chose que tu as fait, cela n'est plus dans le présent, cela est dans le passé. Donc célébrer, c'est prendre conscience du passé. Mais pendant que tu célèbres, tu penses au passé et tu ne penses pas à l'avenir, à ce que tu t'apprêtes à confectionner. Donc il faut trouver un juste équilibre où tu prends un peu d'instant de ton quotidien pour célébrer ce que tu as fait dans le passé, au moment donné où tu l'as fini de le confectionner. Mais la semaine d'après, arrête de parler de ce que tu as fait. Focalise-toi sur ce que tu vas faire. Voire encore mieux, ce que tu es déjà en train de faire par rapport à ce que tu penses être capable de faire. La vision que tu as de toi et comment tu te projettes dans un avenir, ce que tu penses être capable de réaliser dans un an, faut pas juste y penser. Faut commencer à actionner toutes les choses nécessaires pour arriver là où tu veux être dans un an, maintenant. Et quand tu prends cette habitude de, quand tu dialogues avec des amis, parle-leur de ce que tu es en train de faire et ce que tu t'apprêtes à faire, plutôt que sur ce que tu as déjà fait. C'est une dynamique différente, mais je peux t'assurer que cela est la clé de la créativité. Peut-être que tu me connais, peut-être que tu ne me connais pas, mais regarde le nombre de vidéos que j'ai partagées tous les jours. On partage du contenu tous les jours. Si je peux faire ça, c'est parce que j'ai développé cette pensée-là. De me focaliser plus sur l'avenir. Le moment dans lequel je mets le plus d'importance, c'est le présent. Le second moment dans lequel je mets le plus d'importance, c'est le futur. Et le troisième, c'est le passé. Selon moi, les choses devraient être dans cet ordre-là. Pour être honnête avec toi, parfois je mets même plus d'importance dans le futur que dans le présent, mais ça dépend d'un contexte bien spécifique. En fonction de ce que tu veux créer, quand tu veux créer quelque chose de grand, tu te dois de focaliser ton esprit plus sur l'avenir que sur le présent. Mais dans ta vie de tous les jours, quand tout se déroule relativement bien, tu devrais avoir toute ton attention sur le présent, de temps en temps sur le futur et quasiment jamais dans le passé. Le passé peut t'apprendre des trucs, mais dans tous les cas c'est fini. L'avenir t'apprendra davantage que le passé. Parce que dans l'avenir, de nouvelles actions vont être mises en place. Et quand tu les prends avec présence, avec conscience, à ce moment-là, tu peux changer ton lendemain. Et ton lendemain deviendra un nouveau présent. Et dans ce présent, celui-ci sera sûrement complètement différent que le présent que tu as expérimenté précédemment, dans une notion que l'on appelle plus communément le passé. En attendant, il y a une chose qui est véridique, le fait de développer sa productivité aide à la créativité. Être productif, c'est savoir focaliser son esprit sur l'essentiel. Être productif, c'est savoir déplacer son attention sur l'essentiel. Et l'essentiel, pour booster ta créativité, c'est ce que tu vas faire. Quelles sont les choses qu'il faut que tu mettes en place maintenant pour que ce que tu veux plus tard devienne réel maintenant, ou demain, ou dans une semaine, mais le plus rapidement possible. Donc, développer ta productivité va grandement aider ta créativité. Parce que ton esprit ne sera pas aux fraises et aux cerises. Il ne sera pas à droite et à gauche. Ton esprit sera focalisé sur la tâche la plus essentielle que tu dois faire parce que tu as appris à mettre des choses de côté. Notamment le passé. Tu dois le mettre de côté. Donc, le secret de ma créativité pour clôturer, c'est le simple fait de mettre plus d'importance sur l'avenir que sur le passé. Et si tu observes ton quotidien, si tu observes ta manière de parler avec tes amis dans ton quotidien de tous les jours, tu pourras t'apercevoir que tu parles beaucoup plus du passé que de l'avenir. Et quand tu fais en sorte de toujours développer ta pensée vers l'avenir, vers le nouveau, vers la création, tu vas développer de la créativité automatiquement. Et mettre en place des bonnes stratégies de productivité vont te permettre de rester focalisé sur la créativité. Donc pour ça, je peux t'aider. J'ai un guide sur la productivité que tu peux télécharger dès à présent en cliquant sur le lien dans la description. Donc on se retrouve de l'autre côté sur mon site internet. Prends soin de toi, passe une excellente journée.